Voici les décès les plus récents rapportés dans l'actualité nationale, tels que rapportés sur Décès Célébrités au cours de la 4e semaine de novembre 2025. Vous pouvez les voir dans cette vidéo et laisser vos propres condoléances dans les commentaires ci-dessous. Laisse une empreinte indélébile sur le monde qui les entoure. Spencer Lofranco, vedette de Gotti et Jamzy Boy. L'acteur Spencer Lofranco est décédé le 18 novembre 2025, à l'âge de 33 ans seulement. Ce talentueux Canadien, originaire de Toronto, avait captivé le public avec son rôle aux côtés de John Travolta dans le film biographique Gotti, où il incarnait le fils du célèbre mafieux new-yorkais. Mais sa performance la plus marquante reste celle de James Burns dans Jamzy Boy, un drame poignant sur un jeune délinquant en prison, qui lui avait valu les éloges des critiques pour sa profondeur et son intensité émotionnelle. Lofranco avait également brillé dans Unbroken d'Angelina Jolie, où il jouait Harry Brox, un prisonnier de guerre, ainsi que dans At Middleton, aux côtés d'Andy Garcia et Vera Farmiga, et dans Dixieland, un thriller indépendant qui mettait en lumière sa polyvalence dramatique. Né le 18 octobre 1992, fils d'un avocat et d'une chanteuse d'opéra, Spencer avait grandi à Thornhill en Ontario, se décrivant comme un enfant naturellement drôle, toujours au centre de l'attention et cherchant à faire rire les autres. Sa carrière avait décollé avec son premier casting pour Jamzy Boy en 2013, et il avait enchaîné 7 films jusqu'en 2018, dont King Cobra avec James Franco. Sa mort, survenue en Colombie-Britannique, fait l'objet d'une enquête des autorités locales, et son frère Santino a partagé un hommage déchirant sur Instagram, le qualifiant de « légende » qui a changé des vies. Spencer, nous nous souviendrons de toi pour cette étincelle unique que tu apportais à chaque rôle, et pour ce sourire contagieux qui illuminait l'écran. Repose en paix, Bear. À noter, il arrive que des informations personnelles, comme la cause du décès d'une personne, ne soient pas annoncées immédiatement par la famille ou les autorités. Lorsqu'une cause de décès a été établie et n'ayant pas été officiellement confirmée, nous ne relayons pas les rumeurs. Chaque famille a droit au respect de sa vie privée, et nous honorons cela en nous concentrant sur Jimmy Cliff, pionnier du reggae. Le chanteur et compositeur Jimmy Cliff est décédé le 24 novembre 2025, des suites de pneumonie après une crise d'épilepsie, à l'âge de 81 ans. Né James Chambers le 1er avril 1944 à Saint James en Jamaïque, au milieu d'un ouragan qui détruisit la maison familiale, ce deuxième plus jeune de 8 enfants grandit dans la pauvreté, chantant dans l'église avant d'adopter le nom de scène Jimmy Cliff à 14 ans. Pionnier incontesté du ska, du rocksteady et du reggae, il propulsa le genre sur la scène mondiale avec des tubes intemporels comme The Harder They Come, hymne rebelle tiré du film culte de 1972 où il joua le rôle principal d'un jeune musicien luttant contre la corruption, Wonderful World, Beautiful People, qui prônait l'unité et l'amour universel, You Can Get It If You Really Want, avec son message d'espoir et de détermination, et ses reprises magistrales de Wild World, de Cat Stevens, I Can See Clearly Now, de Johnny Nash. Intronisé au Rock and Roll Hall of Fame en 2010 aux côtés de figures comme ABBA et Genesis, il fut le seul Jamaïcain vivant à recevoir l'Ordre du Mérite, la plus haute distinction culturelle de son pays. Double lauréat d'un Grammy pour Cliff Angers en 1986, Rebirth en 2013, Cliff collabora avec Paul Simon sur Grassland. Rodney Rogers, ailier inspirant de la NBA. Le joueur de basketball Rodney Rogers est décédé le 21 novembre 2025, des suites de complications liées à une lésion de la moelle épinière, à l'âge de 54 ans. Surnommé le « Durham Bull » pour sa puissance explosive venue de Durham en Caroline du Nord, ce géant de 1,98 m né le 20 juin 1971 commença sa légende universitaire à Wake Forest, où il mena les Demon Deacons à une renaissance dans les années 1990, gagnant le consensus All-American en 1993 avant d'être drafté 9e par les Denver Nuggets. Sur 12 saisons NBA avec cette équipe aux Clippers, Suns, Celtics, 76 ERS, Nets, Hornets et Pistons, il totalisa 7583 points, 2905 rebonds et 1126 passes décisives, culminant en 2000 comme 6e homme de l'année aux Suns avec 13,8 points et 5,5 rebonds par match. Mais c'est sa résilience après l'accident de quad de 2008 qui le laissa paraplégique des épaules aux pieds, qui inspira le monde. Il fonda la fondation Rodney Rogers pour soutenir les victimes de lésions médulaires, promouvant croissance personnelle et espoir avec un sourire contagieux. Marié à Faye depuis 2010, père de Rodreka, assistante coach à Georgia State, Rodney de Rideya, ex-NC State, et de Vont, il fut honoré en 2022 par Wake Forest comme Distinguished Alumni.
Sa famille nota que ces 17 dernières années furent chalangantes et profondément bénies, avec Rodney comme lumière positive et motivée. Randolph Childress, ex-coéquipier, le qualifia de « personne la plus forte physiquement et mentalement ». Rodney, ton combat quotidien, ta joie inébranlable et ton impact au-delà du terrain nous enseignent que la force véritable réside dans l'esprit. Jelly Bean Johnson, batteur du groupe The Time. Le musicien Jelly Bean Johnson est décédé le 21 novembre 2025, à l'âge de 69 ans, juste 2 jours après son anniversaire. Né Gary George Johnson le 19 novembre 1956 à Chicago, il déménagea à Minneapolis à 13 ans, où sa mère lui offrit son premier kit de batterie. Autodidacte à la guitare, il mesurait 1,93 m et jouait au basket compétitif avant de plonger dans la musique. Membre fondateur de The Time, groupe funk créé par Prince en 1981, il imposa le Minneapolis Sound avec des hits comme Jungle Love et The Bird, immortalisés dans Purple Rain, où le groupe apparut. Batteur emblématique, souvent coiffé d'un chapeau de forme, il influença le son de la ville avec des solos endiablés et une énergie contagieuse. Après la dissolution de The Time, il rejoignit The Family de Prince, puis excella comme producteur. Il coécrivit et produisit Black Cat de Janet Jackson, Innocent d'Alexander O'Neal, Crucial de New Edition, Breaking My Yacht de Mint Condition et collabora avec Cherrelle, Sheila, Rihanna au Grammy 2008. Réunissant The Time en 1990 pour le top 10 Jerkout. Udo Kier, acteur de personnages cultes. L'acteur Udo Kier est décédé le 23 novembre 2025 dans un hôpital de Palm Springs en Californie, à l'âge de 81 ans. Né Udo Kiersp le 14 octobre 1944 à Cologne en Allemagne, dans un hôpital bombardé par les Alliés heures après sa naissance, sa mère et lui durent être extraits des décombres, il grandit sans père dans l'après-guerre chaotique qu'il décrivit comme horrible. Étudiant aux Beaux-Arts à Newcastle, il s'installa à Londres à 18 ans, repéré par René Werner Fassbinder dans un bar. Ce dernier le lança dans des rôles iconiques comme dans La femme de la gare ou Lily Marlene. Prolifique en 280 films sur 6 décennies, Kier excella en méchant excentrique, Frankenstein et Dracula dans les horreurs d'Andy Warhol, De la chair pour Frankenstein, Du sang pour Dracula, en 1973 à 74, le client creepy dans My Own Private Idaho, de Gus Van Sant avec Keanu Reeves et River Phoenix, le vampire dans Blood, l'inspecteur dans S. Ventura, détective pour animaux, le scientifique dans Armageddon, et Johnny dans Johnny Mnemonic. Muse de Lars von Trier dans 9 films, Europa, Breaking the Wave, Dancer in the Dark, Dogville, Melancholia, il collabora avec Wim Wenders, S. Craig Zahler et apparut récemment dans Swan Song, 2021, Viola Ford Fletcher, survivante du massacre racial de Tulsa. Viola Ford Fletcher est décédée le 24 novembre 2025, à l'âge de 111 ans, entourée de sa famille dans un hôpital de Tulsa en Oklahoma. Née le 10 mai 1914 à Comanche County, deuxième de 8 enfants de sharecroppers Lucinda Ellis et John Wesley Ford, elle grandit dans une famille unie où la foi baptiste à Saint Andrew les soutenait. À 7 ans, le 31 mai 1921, elle fut témoin du massacre racial de Tulsa. Réveillée par des tirs, sa famille fuit en buggy à travers les flammes dévorant Greenwood, le Black Wall Street, prospère, leur maison, tous leurs biens détruits, 300 morts, 10 000 sans-abri. Dans quelques heures, tout avait disparu, témoigna T.L. Quittant l'école en 4e année pour aider financièrement, elle épousa Robert Fletcher, déménagea en Californie pendant la Seconde Guerre mondiale comme soudeuse dans un chantier naval de Los Angeles, puis revint à Tulsa, élevant 3 enfants, Robert Ford Fletcher, James Edward Ford, Debra Stein Ford malgré les abus de son mari, qu'elle quitta. Surnommée Mother Fletcher, super centenaire depuis ses 110 ans en 2024, elle écrivit « Don't let them bury my story » en 2023 avec son petit-fils Ike Howard. À 107 ans, elle témoigna devant le Congrès pour des réparations aux survivants et descendants, avec sa cadette Leslie Benningfield Randall, 111 ans, dernière survivante, et son frère Hugh Van Ellis, mort en 2023 à 102 ans. Leur procès, rejeté par les tribunaux, inspira un fonds de 105 millions de dollars annoncé par le maire noir de Tulsa en 2025. Avait la voix pour la reconnaissance et la guérison. Repose en paix, mère Fletcher, ta lumière ne s'éteindra jamais. Dharmendra, Eman, de Bollywood. L'acteur Dharmendra est décédé le 24 novembre 2025, à son domicile de Mumbai, des suites d'une maladie à l'âge de 89 ans, moins de 3 semaines avant son 90e anniversaire.
Né Dharam Singh Deol le 8 décembre 1935 à Sanwal près de Ludhiana au Pendjab, fils d'un employé des chemins de fer et d'une ménagère, il grandit dans une famille sikh modeste, excellant au cricket et au théâtre scolaire. Arrivé à Bombay en 1957, il remporta un concours All India Talent Contest, lançant une carrière de 300 films sur cette décennie, des romances black and white des années 1960 comme Bandini et Ampad, aux blockbusters action des 1970 à 80 comme Sholay, où son verru aux côtés d'Amitabh Bachchan devint iconique, Yedosti Na Todange, Dharam Veer, Pratijya, et des drames familiaux comme Chupk Chupk. Surnommé Eman, pour sa beauté virile, son sourire charmeur et sa silhouette athlétique, il fut l'idole des masses, élu député BJP en 2004 malgré des critiques sur son assiduité. Père de 7 enfants de 2 mariages, Prakash Kaur, Sunny et Bobby Deol, et Emma Malini, Esha et Ahana Deol, il lutta contre des rumeurs de conversion pour épouser Emma en 1980. Hospitalisé fin octobre pour essoufflement à Breach Candy, il fut libéré le 12 novembre mais succomba paisiblement chez lui. Karan Johar confirma la nouvelle, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan, Rajinikanth et Kamal Haasan pleurèrent, géants du cinéma. Le Premier ministre Narendra Modi salua son charisme et profondeur. Dharmendraji, ton rire tonitruant, tes dialogues immortels et ton humanité ont conquis des cœurs indiens et au-delà. Tu étais le pilier familial, l'étoile filante de Bollywood. Ton legs d'amour et de force perdurera. O.M. Shanti. Paul Costello, styliste personnel de la princesse Diana. Le créateur de mode Paul Costello est décédé le 21 novembre 2025, à Londres, des suites d'une courte maladie, à l'âge de 80 ans. Né le 19 juin 1945 à Dublin, fils d'un père irlandais et d'une mère italienne, il étudia à la Grafton Academy avant de conquérir Paris, chambre syndicale de la haute couture chez Jacques Esterel, Milan, designer pour la Rinascente, et New York, Anne Fogarty. Lancé en 1979 avec Paul Costello Collection, il défila à Londres, Paris, Milan et New York, mêlant tailleurs chic, agressivement sexy et classiques campagnards équestres. Nommé styliste personnel de Diana, princesse de Galles, en 1983, il conçut ses tenues iconiques jusqu'en 1997 robes de soirée fluides, ensemble tweed, look princiers élégants, et l'uniforme intemporel de British Airways dans les années 1990, lui valant des voyages en Concorde. Collaborant avec Dune Store et fermant l'Irish Fashion Week en octobre 2025, il intégra des tissus durables avant l'heure. Marié à Anne Cooper depuis 1979, père de 7 enfants Jessica, William, Robert, Gavin, Justine, Paul en mai, Nicolas, il mourut entouré d'eux. Le Tawaséach Micheal Martin le qualifia d', icône qui éleva la mode irlandaise au global. Paul, ton œil infaillible, ton humour irlandais et tes créations intemporelles ont habillé l'histoire avec grâce. Ton partenariat avec Diana illumine encore, ton legs de créativité et de joie perdure. Repose en paix, maître des lignes. George Altman, 3 fois All-Star des Cubs de Chicago. Le joueur de baseball George Altman est décédé en novembre 2025, à l'âge de 92 ans, à O'Fallon dans le Missouri. Né le 20 mars 1933 à Goldsboro en Caroline du Nord, orphelin de mère à 4 ans, ce géant de 1,93 m excella au basket et baseball à DR High School avant Tennessee State. Signé en 1955 par les Kansas City Monarchs de la Negro League sous Buck O'Neil, il fut recruté par les Cubs en 1956. Après le service militaire, où il joua baseball et basket pour Fort Carson, il débuta en MLB le 9 avril 1959 comme left-fieldé, battant .274 sur 9 saisons, Cubs, Cardinals, mais avec 101 HR, 403 RBI et .269 de moyenne. Triple All-Star, 1961 à 62, il frappa 2 HR contre Sandy Koufax, l'un des 3 à le faire. Travaillant comme enseignant suppléant en off-season, il brilla 8 ans au Japon, Lotorion, Anshin Tigers, avec .309, .378, .561 et 205 HR en 935 matchs, pionnier américain là-bas. Vétéran de l'armée dans les années 1950, il devint trader de commodity à la Chicago Board of Trade, remporta un tournoi national de fer à cheval en 2012 et écrivit son autobiographie en 2013. Un des 3 à jouer Negro League, MLB et NPB. Avec Ernie Banks et Felipe Alou, il fut intronisé au NAIA Hall of Fame en 1961. Sa famille et le Negro League Baseball Museum saluèrent son voyage humble et résilient. George, ton bâton puissant,
ton intégrité et ton passage des ligues ségrégées aux majeures inspirent encore. De Goldsboro à Tokyo, tu as ouvert des portes. Repose en paix, légende itinérante. Jack Shepherd, vedette de Wycliffe. L'acteur, dramaturge et metteur en scène Jack Shepherd est décédé le 24 novembre 2025, après une courte maladie, à l'âge de 85 ans, à l'hôpital entouré de sa famille. Né le 29 octobre 1940 à Leeds, fils unique d'un ébéniste et d'une enseignante, il étudia les beaux-arts à Newcastle, où il forma un groupe jazz avec John Lord, Deep Purple. À 20 ans, il intégra le Royal Court Theatre, excellent dans Saved et Narrow Road to the Deep North d'Edouard Bond. Polyvalent, il brilla au National Theatre, remporta un Olivier pour Glengarry Glen Ross en 1983, rôle de Dave Moss, et dirigea The Two Gentlemen of Verona à Shakespeare's Globe en 1996, allant à Broadway. À la TV, il incarna le radical MP Bill Brand en 1976, BAFTA nommé, le directeur stressé dans Ready When You Are, Monsieur McGill, et surtout le détective Charles Wycliffe dans la série ETV 1993 à 1998, enquêtant sur des meurtres dans les Cornouailles pittoresques avec Jimmy Huil et Helen Master. Écrivain de 12 pièces comme In the Red, sur l'Ira, saxophoniste et pianiste jazz, il peignait à l'huile. Marié à Anne Scott, père de 5 enfants aux Jean, Jake, Victoria, Catherine, Ben, ses agents Markham, Frogat et Hirouin saluèrent sa carrière illustre. Jacques, ton intensité dramatique, ton humour pince sans rire et tes rôles nuancés ou du politique au policier, ont enrichi le théâtre et l'écran. Ton legs renaissant perdure. Repose en paix, maître des mots et des scènes. Colin Jones, championne du monde de curling canadien. La championne de curling Colin Jones est décédée le 25 novembre 2025, des suites d'un cancer, à l'âge de 65 ans, chez elle à Madère Cove en Nouvelle-Écosse, face à l'océan avec sa famille. Née le 16 décembre 1959 à Halifax, 9e de 9 enfants d'un juge suprême Malachi et d'Anne-Marie MacDonald, elle glissa sur le linoléum de la cuisine avec du scotch sous ses patins avant de rejoindre un club à 14 ans. Légende du curling, skip visionnaire, elle remporta 16 provinciaux, 6 tournois des Cœurs Scott, dont 5 consécutifs 1999 à 2004 avec Kim Kelly, Marianne Arsenault, Nancy Delahaye, et 2 mondes en 2001 à 2004. Intronisée au Canadian Curling Hall of Fame en 1989, Canada's Sport Hall en 2016, et nommée à l'Ordre du Canada en 2022, elle coacha Heather Smith en 2024 et Owen Purcell en 2025. Pionnière à la CBC depuis 1982, elle couvrit géo, sport et météo pour CBC Morning News, devenant une voix familière et bienveillante. Diagnostiquée en 2023, elle lutta avec grâce. Son fils Luc annonça sa mort sur X, invitant à chérir ses moments préférés. Le gouverneur général Marie-Simon salua son empreinte immense. Le premier ministre Tim Houston, une légende bleu-nose. Colin, ta stratégie glacée, ton rire contagieux et ton amour du jeu ont uni le Canada hivernal. Ton esprit compétitif et chaleureux inspire encore. Repose en paix, skip éternel. Vie mise en lumière par la chaîne d'essais célébrités. Il reste encore quelques hommages de célébrités, mais d'abord, permettez-moi de dire que certains des nécrologies les plus remarquables que nous avons vues cette semaine sur d'essais célébrités n'étaient pas celles de célébrités, mais pour les gens ordinaires comme vous et moi. Cela inclut ce restaurateur de la Nouvelle-Orléans dont on se souvient pour avoir mis autant d'amour dans sa nourriture que dans sa famille, infusant chaque plat de gumbo ou de jambalaya avec des histoires familiales et des rires partagés autour de la table, transformant son petit bistrot en un havre de communauté pour des décennies. Cette grand-mère adorée, qui a passé son enfance dans le Wyoming sauvage, se rendant à ses cours de piano à Doudan sur des sentiers poussiéreux, et qui a grandi pour fonder une association à but non lucratif d'éducation en plein air, emmenant des milliers d'enfants découvrir la nature, les étoiles et la joie d'une vie connectée à la Terre. Et ce vétéran de la Seconde Guerre mondiale, âgé de 101 ans, qui a combattu lors de la bataille des Ardennes dans le froid mordant de l'hiver 1944, perdant des amis mais gagnant une sagesse profonde. Et qui a toujours insisté sur le fait que les cigares devraient être considérés comme des légumes, je cite. Si vous tirez suffisamment fort, avec cet humour pince sans rire qui masquait les cicatrices invisibles de la guerre, tout en enseignant à ses petits-enfants la valeur de la persévérance et de l'humilité. Ces vies, anonymes pour beaucoup mais héroïques pour leurs proches, nous rappellent que chaque histoire compte, que chaque rire, chaque leçon, chaque geste d'amour tisse le tissu de notre humanité collective. Anniversaire de célébrité. En plus de présenter les décès récents faisant l'actualité,
Décès Célébrités rend également hommage aux vies et à l'héritage de personnalités disparues. Voici quelques anniversaires de cette semaine, moment pour revisiter leurs contributions et sentir leur présence persistante. Il y a 9 ans cette semaine, l'actrice Florence Henderson décédait à l'âge de 82 ans, l'une des mères de télévision les plus appréciées de l'histoire des sitcoms, grâce à son rôle de Carol Brady dans The Brady Bunch, où elle incarnait la matriarche aimante et unie d'une famille recomposée chaotique mais pleine d'amour, diffusant des valeurs de tolérance et de joie familiale à des générations d'Américains. Il y a 15 ans cette semaine, l'acteur Leslie Nielsen décédait à l'âge de 84 ans. Après des débuts dans des films plus dramatiques comme La planète des singes, il trouva sa voix en interprétant un acteur sérieux et impassible dans des comédies absurdes comme Y a-t-il un flic pour sauver le président? Y a-t-il un pilote dans l'avion? Où son timing parfait et son deadpan hilarant transformèrent les gags les plus fous en classiques cultes, nous apprenant à rire de nos absurdités quotidiennes. Il y a 20 ans cette semaine, l'acteur Pat Morita décédait à l'âge de 73 ans, nommé aux Oscars pour son rôle de Monsieur Miyagi dans The Karate Kid, où il enseignait au jeune Daniel San non seulement des katas mais la sagesse de la vie, wax on, wax off, devenant mantra universel de persévérance, et tenant un rôle régulier à la télévision dans la série Happy Days, comme le sage Arnold. Le chanteur Percy Sledge aurait eu 85 ans cette semaine, il est décédé en avril 2015 à l'âge de 74 ans, signant un succès numéro 1 en 1966 avec le classique indémodable When a Man Love a Woman, une ballade soul déchirante sur l'amour inconditionnel qui a touché des millions de cœurs, sa voix rauque et émue résonnant encore dans les mariages et les soirées nostalgiques. L'acteur et artiste martial Bruce Lee est né il y a 85 ans cette semaine, il est décédé en juillet 1973 à l'âge de 32 ans, révolutionnant les arts martiaux au cinéma avec Le Frelon Vert, à la TV et des films légendaires comme Opération Dragon et La Fureur du Dragon, où sa philosophie, Be Water, My Franc, et sa vitesse fulgurante inspirèrent une ère de discipline physique et mentale globale. Cette semaine, la saison des fêtes commence en Amérique, et pas seulement avec Thanksgiving et le Black Friday, mais avec le Giving Tuesday, où les gens du monde entier font des dons à une œuvre de charité qui leur tient à cœur, transformant la générosité en tradition collective qui réchauffe les cœurs au milieu de l'hiver approchant. Honneur du drapeau. Chaque semaine aux États-Unis, les drapeaux sont mis en berne pour honorer la mémoire des Américains dont les communautés pleurent leur disparition, un geste solennel qui unit le pays dans le respect et la gratitude pour des vies dévouées au service public ou à la communauté. Voici les drapeaux commémoratifs en berne les plus récents, symboles de deuil partagé et de reconnaissance durable. En Virginie-Occidentale, les drapeaux ont été mis en berne en hommage à la mémoire de Tony Whitlow, ancien sénateur d'État et représentant à la Chambre des délégués, dont le leadership bipartisan et l'engagement pour l'éducation et l'économie locale ont façonné des générations dans les Appalaches. En Californie, les drapeaux ont été mis en berne en hommage à la mémoire de l'agent de police d'Alhambra, Alex Sanders, mort dans l'exercice de ses fonctions lors d'une intervention héroïque, protégeant sa communauté avec un courage exemplaire qui inspire les forces de l'ordre partout. Les drapeaux du Connecticut ont été mis en berne en hommage au représentant de l'État, Kevin Ryan, un défenseur infatigable des droits des travailleurs et de l'environnement, dont la voix passionnée au Capitole manquera cruellement. Les drapeaux du Wisconsin ont été mis en berne en hommage à la mémoire de Tricia Ploesl, qui est décédée subitement dans l'exercice de ses fonctions d'infirmière clinicienne au centre du département des services de santé du Wisconsin, établissement du centre du Wisconsin central, où son dévouement quotidien aux patients vulnérables a sauvé des vies et apporté du réconfort dans les moments les plus sombres. Ces honneurs rappellent que chaque perte publique est une perte collective, et que le drapeau en berne porte non seulement le deuil, mais aussi la promesse de poursuivre leur œuvre. Vous pouvez en apprendre davantage sur la vie des personnes présentées dans cette vidéo sur Décès Célébrités, où des hommages détaillés, photos et messages attendent pour être partagés et lus. Suivez la chaîne Décès Célébrités sur YouTube et abonnez-vous. Notre chaîne YouTube vous permet de rester informé des décès faisant l'actualité nationale, avec des récits respectueux, émouvants et inspirants qui célèbrent les vies au-delà de la perte. Merci d'avoir regardé, que ces histoires vous touchent et vous rappellent de chérir chaque instant avec ceux que vous aimez. Prenez soin de vous, et à bientôt pour plus d'hommages qui unissent et guérissent.